What do you do, oh, tab. Oh my god. Oh, je suis en train de perdre la voix. Oh non. Attends. Mi. OK. What do you do, baby? Hey, je sais pas si je garde l'autre partie. Je suis vraiment en train de perdre la voix. Je vais essayer de me sortir de cette intro. Si vous avez pas entendu l'intro que j'ai faite tantôt, tantôt, il y a genre 20 secondes, avant de crier What I Do Baby, aujourd'hui dimanche 6h du soir, 18h, hein, la dernière fois que j'ai crié aujourd'hui, que j'ai parlé aujourd'hui, c'est quand Max Verstappen et Sergio Perez, leur véhicule, leur engin a lâché. Et c'était dans les 3 derniers tours. Et j'ai crié très très fort, très 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 fort. Et j'ai comme perdu la voix. Fait que je me suis dit, si je voulais être capable de travailler cette semaine, fallait plus que je dise un seul mot. Donc, le What They Do, si vous avez entendu le What They Do Baby qui est sorti, c'était un chat qui se faisait écraser par un soulier, pas une auto. Le chat est en vie. Mais écoute, c'est comme ça qu'on va commencer le pod. Ma voix ne va pas être meilleure que ça actuellement. Dans le podcast, naturellement, elle est meilleure. Mais oui, j'ai vraiment crié et j'étais tout seul chez moi. J'ai sauté sur le divan quand j'ai vu le karma enfin frapper Max Verstappen après qu'il ait volé le titre à Lewis Hamilton l'année dernière. Donc yes. Donc, on va parler de hockey cette semaine avec ma main man, Gabriel Fortier. Gab, qui joue pour le Lightning de Tampa Bay, qui est actuellement avec le Crunch de Syracuse. Puis Gab, dans le fond, j'avais été en mesure de lui parler quelques jours après qu'il ait marqué son premier but dans la Ligue nationale. Donc, c'est une entrevue qui date de, j'aimerais vous dire, novembre. Mais tout est encore à jour, tout est encore bon, tout est encore le fun. Donc, puis Gab, j'espère que vous allez découvrir Gabriel Fortier, great guy. Puis vous allez voir, il est hilarant. Donc, Gabriel Fortier sur Sans Restriction. Je vous rappelle que vous pouvez acheter vos billets pour la classique KR. Dépêchez-vous. On a des belles nouvelles qui s'en viennent dans les prochains jours. Donc, classique KR. Je pense que la semaine prochaine, je vais annoncer la journée de la classique KR sur Sans Restriction. Ça en est une grosse. C'est ma plus grosse journée de l'année. Ça l'était déjà avant tout ce qui va se passer le 6 août prochain. Là, le 6 août prochain, ça va être tout un party sur la glace et hors de la glace. Parlant de party, je vais vous conter qu'est-ce qu'on a fait hier soir dans la conclusion. Sinon, n'oubliez pas de nous follow sur Instagram @sans restriction. J'ai peur de réécouter mon intro. Depuis tantôt, je pense juste parce que je veux pas faire pause et l'envoyer à Bruno, puis de réécouter le meurtre de ma voix publique. C'est le truc le plus terrible que j'ai jamais entendu. Je l'ai entendu dans mes écouteurs, puis j'ai fait, mais ça se peut pas. Donc, regardez, on va écouter Gabriel Fortier avec ma belle voix suave. Lorsque je crie pas parce que Max Verstappen, il arrive un malheur. Et on se rejoint à la fin du pod pour la conclusion où je vous jase de ce qui s'est passé hier soir. C'était nice. Baby! Tu vois, mon baby a marché. Bon, ma voix commence à warm up. Ma voix commence à... Baby! Oh, man! Très, très, très content de l'avoir sur le pod. J'ai vu aller sur avec le Lightning de Tampa Bay. J'ai dit, man, il faut que je l'aille sur le pod. Les gens m'ont demandé qu'ils viennent sur le pod. Fait qu'on n'avait pas le choix de le faire arriver. Ma man, Gabriel Fortier, comment tu vas? Ça va bien. Merci de me recevoir. Ben, moi, je suis vraiment content de te recevoir parce que, yo, ta feuille de route est assez exceptionnelle. Puis, j'ai hâte que tu me roast Daniel Walcott parce que je sais pas comment vous faites pour être coéquipier avec lui à tous les jours. Nous, on l'a dans notre groupe Instagram, puis ça se peut qu'on le bloque. Fait que j'ai hâte que tu me parles de lui. Mais sinon, comment tu vas, man?
Ça va bien, ça va bien. Je suis de retour à Syracuse, fait que non, ça va bien, on recommence à jouer, fait que Puis c'était comment être en haut, là? C'était comment? Conte-moi ça, là. Conte-nous ça, là. c'est vraiment différent, c'est un autre mode de vie. Mais au début, t'es juste tu regardes partout puis t'es impressionné par tous les petits détails. T'arrives dans les hôtels ou juste à l'aréna, tu vois des gars comme Kucherov, Stamkos, que j'avais 10 ans puis j'étais comme je jouais à NHL sur le Xbox avec eux. Fait que Ouais. c'est vraiment impressionnant, mettons. Puis mettons, là, t'arrives dans la ligue, puis là, t'étais assis à côté de qui dans le locker room, là? Ben la chambre, les gars ont déjà tous leurs spots, fait que j'étais comme dans un coin avec à côté des goalers, fait que non, j'avais pas un très bon spot, mais je pouvais voir bien tout le monde, mettons. Puis mettons, c'est qui que t'étais quand même impressionné? Parce que, tu sais, c'est une chose, le camp, là, mais le camp, personne qui patine, là, mais là, c'était comme la vraie affaire, là. C'était qui t'impressionnait le plus? Ah, sa glace, c'est Braden Point sans aucun doute. Ah, C'est, ouais! ça a pas de bon sens. Il tourne sur un 10 cents. Euh, il est tout petit, mais il se fait jamais frapper. Il est tellement agile, puis il est tellement des mains, puis il voit la glace. Honnêtement, moi, honnêtement, j'y trouve pas vraiment de défaut comme joueur de hockey. Comme personne aussi. C'est un tu sais, des gars qui va te voir, il va dire allô à tout le monde, puis je me rappelle je pense que c'était ma 5e game, il m'a dit, tu sais, t'es là pour une raison, joue ta game, t'es bon, puis fait que c'est impressionnant. Mais est-ce que, puis tu me diras si je me trompe, mais puis t'es pas le premier qui me dit Braden Shin. C'est pour ça que j'ai fait ah ouais, parce que bon, les autres boys qui viennent sur le podcast, on a eu Barry Boulet, Wally souvent, puis souvent Braden Point, ça revient dans les conversations. Je sais que c'est l'équipe à Steven Stamkos, puis ça changera pas tant que Steven Stamkos va être là. Mais est-ce que tu sens que c'est un peu plus l'équipe à Braden Point? Ben, c'est dur à dire parce que, tu sais, Stamkos, c'est le capitaine, c'est le leader, tu sais, il n'y a pas de question, c'est le leader de l'équipe. Mais je pense que Pointe, la manière qu'il joue, et tu sais, tu peux pas te passer de lui, là. Quand il est pas là pendant une game, ça paraît, puis c'est ça, c'est un gars que tu veux toujours avoir dans l'alignement. Fait que je pense pas que c'est vraiment comparable, mais tu sais, c'est deux super grandes vedettes dans la Ligue nationale, ça, c'est sûr. Fait que là, moi, je veux comprendre et savoir, est-ce que tu vas garder le 82? T'aimes pas ça, 82? Eh, man, tu joues-tu receveur pour les Alouettes? Non, mais mon premier camp à Tampa, ils m'ont donné le 82. Puis, tu sais, avant le 9, c'était Tyler Johnson. Puis là, je suis arrivé, ils m'ont donné 82, puis ça a bien été. Fait que je pense pas que je peux vraiment changer. Oh, tu vas rider le 82? Garder 82. Wow! C'est quoi? Je vais pas faire comme j'ai fait avec Nicolas Baudin, parce que Nicolas Baudin, on riait de son numéro. Je pense que c'est 72, 73, 74. Puis là, j'avais dit, j'allais acheter un chandail de Nicolas Baudin parce que je voulais l'encourager. J'achèterais pas un 82, bro. J'ai déjà un 74 qui traîne, puis j'ai un 73 Pierre-Olivier Joseph. On a pas besoin de 80. Mais là, t'as-tu gardé ton premier chandail de game? Tu l'as-tu? Non, je l'ai pas encore, mais j'imagine que je vais le recevoir un moment donné. Puis c'était comment chez vous quand t'as su que tu jouais ta première game? T'as-tu DM tout le monde? Comment ça se passait à la Chine, là? Ben, je te dirais que quand j'ai eu l'appel que j'ai été rappelé, j'ai appelé mes parents, ma blonde, puis j'avais le moton, mettons, je savais pas trop quoi dire, puis c'est ça. Puis là, le lendemain, je jouais déjà à Saint-Louis, fait que là, j'appelais mes parents, on essayait de booker un billet d'avion pour Saint-Louis, fait que c'était vraiment le fun de les avoir avec moi à Saint-Louis pour la première game, c'est sûr. Wow! Puis ça se passe comment? J'ai jamais demandé ça aux gars sur le pod, mais tu sais, on a eu beaucoup de gars qui ont joué leur première game, soit cette année ou l'année dernière. Puis c'est comment la première interaction quand tu t'en vas voir les parents après la game? Ah,
Ben pour eux, honnêtement, le gros sourire, puis ils étaient juste. Je sais même pas. Ils m'ont dit que ça avait bien été, puis tout, mais c'est. Moi aussi, tu sais, depuis que je suis jeune, ils m'amènent à l'aréna, puis c'est un peu un cliché, là, mais c'est. Pour tous les joueurs de hockey, si tes parents sont pas là, s'ils t'encouragent pas, Tu te rends euh, pas. tu te rends pas, c'est ça. Fait que tu repenses, c'est ça, à toutes les raids d'auto, puis toutes les fois qu'en début d'année, tu allais chez la source du sport pour avoir des nouveaux patins puis un nouveau bâton. Fait que c'est juste reconnaissant de tous les efforts qu'ils ont fait pour moi depuis que je suis jeune. Puis c'était juste un beau moment pour toute la famille. Puis, t'as eu la chance de compter ton premier, hein, le 21 décembre. T'arrives, tu scores le but. Puis c'est un beau but à part de ça. T'es capable de me compter ce but-là, là? Ah, c'était. On était sur le forecheck. Euh, Vegas s'en allait pour sortir de la zone. Sergachev a coupé la passe à la ligne bleue. Il m'a donné une belle passe du revers où il a comme fait un spinorama, il me l'a passé. Ouais. Là, j'arrivais en 2 contre 1 avec Radish, puis le défenseur, il le couvrait complètement. Fait que j'ai vu un trou du côté du blocker, puis j'ai lancé, puis bien content que ça allait rentrer. T'as-tu fermé les yeux pis t'as dit « OK, shoot! » Je sais pas si j'ai fermé les yeux, mais je me rappelle pas. Tu sais, je dis qu'il y avait un trou du côté du blocker, mais je me rappelle pas d'avoir vu le trou. Fait que je sais pas. Honnêtement, je me rappelle vaguement de ce qui s'est passé. Ben oui, parce que là, t'as blackout, là. Mais t'as pas vraiment fait de CELI, d'eau. Non, Je m'attendais à ce que tu fasses une CELI pis t'as marqué le but. T'as fait la CELI d'un gars qui score tout le temps, là. ouais, ça c'est. Ça va falloir que je demande à Wally. Wally a des bonnes célébrations. Fait que va falloir que je pratique avec lui. Il se déguise-tu encore pour faire les line-up d'avant-match, là? Pas cette année. L'année passée, quand il était blessé, il se déguisait. Mais là, il faut qu'il se concentre moyennement pour jouer une game. Fait que il a pas le temps de se déguiser. Comment jouer avec Wally, là? Là, ça fait 2 ans que t'es avec, là. Comment, Ouais. comment tu fais? Ben, premièrement, c'est du côté positif, c'est un gars, tu sais, tu veux l'avoir dans ton équipe. 100%. T'arrives, t'es jeune, tu sais, c'est nouveau la Ligue américaine. Il va te mettre à l'aise, il va t'aider, il va te guider. Tu sais, c'est vraiment un gars il n'y a pas pour rien qui est toujours dans l'organisation du Lightning. C'est un incontournable, on dirait. C'est tous les jeunes, quand ils arrivent, Wally les aide, puis tout ça. Fait qu'il est vraiment important pour ça. Puis de l'autre côté, je pense pas que il y a un matin qui parle pas ou qui a pas la bonne humeur ou qui fait des jokes. Fait que il calme, il mène une bonne ambiance dans la chambre. Fait que c'est toujours le fun d'être alentour de lui. Là, ben, c'est un foot clown, là. C'est classique Kyle, Ouais, un clown. Clown Wally. clown. Moncton pis Bécomo, sont-ils en train de flipper par-dessus tête parce que t'as été capable de jouer tes 10 games, là? Les 10 games. Tu parles de la règle des 10 games ou? Non, mais t'as joué 10 games dans la Ligue nationale, là. Eux doivent capoter, là. Oh, oui. Tu sais, jouer Ouais. une game, c'est une chose, mais tu sais, de te faire confiance puis de t'en donner plus que une, Mhm. mais c'est fou, là. Oui, c'est sûr. Ça part de là, tu sais, ça part du junior de. J'ai eu 3 ans et demi à Bécomo que ça m'a formé en tant que joueur de hockey. Puis même chose à Moncton. Fait que c'est sûr que je suis reconnaissant des 2 organisations. À quel point tu mangeais gratuit à Bécomo puis que t'étais capitaine. Non, j'avais pas besoin d'aller au resto, j'ai ma pension à cuisiner assez bien. Ah ouais, hein? C'est comment, tu sais, mettons, Bécomo, là, c'est la ville de Dave Morissette, là. Puis là, c'est devenu ta ville, parce que t'étais assistant capitaine, là, t'es devenu capitaine de l'équipe. Yo, la ville au complet, c'était à toi, là. Ouais, mettons que, ben, peu importe, capitaine ou non, tu vas dans n'importe quel magasin ou restaurant à Bécomo, tout le monde sait c'est qui les joueurs du Dracor. C'est l'équipe de la ville. Fait que t'es connu un peu partout puis tu te fais reconnaître. Fait que tu peux pas faire de niaiseries, mettons, dans la ville. Là, Bécomo, là, t'as joué avec Nathan Légaré, right? Oui. Puis Nathan, son podcast, il sort, je sais pas s'il va sortir avant ou après toi, là, mais il est venu sur le podcast. Puis Nathan nous parlait
de l'hôtel hanté de Bécomo. Est-ce que c'est vrai, cette affaire-là? Ben, je peux pas te dire parce que je pense pas que j'ai jamais dormi dans cet hôtel-là. Fait que, mais je sais que tous les gars qui sont venus jouer à Bécomo en tant qu'équipe visiteuse, Ouais. ils disaient ça. Fait que, I guess je vais les croire, puis oui, c'est un manoir hanté, mais je sais pas, j'ai jamais dormi. Fait que... Ben lui, il disait que Crosby lui a parlé de ce manoir-là. Il dit que Domingue, il a parlé de ce manoir-là. Comme c'est fou, là! Mais ouais, comme je sais que Barré Boulet est resté un bout là parce qu'ils ont joué en série, je pense, à Bécomo. Puis même affaire, là, il disait qu'il était hanté puis qu'il entendait des bruits le soir, mais je sais pas. Je l'ai pas vécu, fait que je peux pas vraiment dire. Bon, va falloir que j'aille coucher à Bécomo bientôt. Là, va falloir va falloir que je vois ça de mes yeux vus. Là. Fait que là, c'est ça. Là t'arrives, tu joues dans la ligue. Mais avant que t'arrives, faut que tu te fasses drafter. Deuxième ronde. Est-ce que t'étais un peu déçu de sortir en deuxième ou au contraire, t'étais comme yo, je suis sorti en deuxième, bro? Honnêtement, j'avais eu des bons meetings avec Tampa. Puis la veille, j'avais parlé au scout en chef qui m'avait dit il y a des bonnes chances qu'on te pogne. Tu sais, c'est pas moi qui prend la décision finale, mais on t'aime vraiment, puis si t'es là, il y a des bonnes chances qu'on te prend. Fait que j'avais un petit feeling, mettons. Ouais. Puis honnêtement, je pense que si je sortais pas deuxième ronde à Tampa, je pense que je sortais vraiment plus tard. Parce que les autres équipes me parlaient vraiment plus tard. Ben, leur feeling, mettons. Ouais. Fait que quand j'ai entendu de Bécomo, quand c'est le Lightning qui parlait, j'ai encore blackout. Puis là, parce que là, c'est ça, c'était le dernier draft en présentiel, si je me trompe pas. Non, je pense qu'il y a eu Vancouver l'année d'après. Ah oui, 2018, mais après c'est 2019. Mais toi, ta famille a pu y aller, là. Tu sais, mettons, est-ce que tu te dis, damn, faut que je me lève, faut que je donne un câlin à ma mère, à mon père, faut que je m'attache mon chandail, mon veston, faut pas que je... Tu sais, à quoi tu penses? Ah, ben, c'est ça. Tu donnes un câlin puis tout, puis je me rappelle, le gars du PR de Tampa, il était monté dans les estrades, puis il donnait des instructions à ma famille concernant genre où aller après, où rejoindre comme dans la suite. Puis je pense que j'ai attendu quasiment 30 secondes avant de descendre pour aller voir la table. Le gars, il me coupait littéralement l'allée pour que je descende à la table. Fait que là, j'attendais, puis j'étais comme, tu vas-tu te tasser? J'aimerais ça descendre à la table. C'était drôle. Oh, man. Puis là, après ça, bon, là, t'es drafté. Puis là, le money commence à rentrer. Là, le good... Là, c'est pas le 20$ qui te donne Junior pour ton per diem, là. Là, tu signes ton premier contrat. C'est quand t'as acheté avec? Honnêtement, j'ai été sage. J'avais déjà une auto. OK. Une auto. Mais elle roule-tu bien? Là, elle a de la misère un peu. Les gars, ils me niaisent tout le temps parce que c'est une Hyundai bleue, mais bleu Lightning. Ou bleu Crunch de Syracuse. Fait que, ouais, les gars, ils me niaisent pas mal. Mais non, bon, mon premier contrat, honnêtement, j'ai tout placé à la banque comme un bon garçon. Pour vrai? Oui, j'ai pas fait de gros... T'as pas encore fait de folie avec, là? Non, mais là, il faut que je change mon auto, fait que ça s'en vient. C'est quoi, tu t'enlignes sur quoi? Tesla? Non, pas tant. Je suis pas tant Tesla. Je sais pas encore. J'aime bien les Volvo. Ouais? Mais je suis littéralement dedans. Je commence à magasiner, là, fait que je prends mon temps. C'est drôle parce que les kids ils viennent, ils sont comme, je me suis acheté un truck, je me suis acheté un bateau. Le gars dit, yo, je l'ai mis à la banque. Ouais. De toute l'histoire du podcast, il y a juste toi puis Hendrix Lapierre qui ont fait ça. Ouais, mais ça, c'est grâce à mon frère. Parce que mon frère, il a signé, je pense que c'était un an et demi avant ça. Puis, ben, toute ma vie, honnêtement, j'ai suivi un peu le chemin de mon frère. Fait que peu importe quelle décision lui prenait dans sa vie, moi, je savais quoi faire ou quoi ne pas faire après. Puis, comme lui, j'ai placé tout à la banque, puis ça, c'était une bonne décision. C'est très bon, ça.
Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant qu'est-ce qu'il y a tout dit, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca, zonekr.ca. Sinon, vous pouvez nous suivre sur sans restriction, sans restriction sur Instagram. Sinon, vous pouvez acheter vos billets pour la classique KR, 6 août prochain. Grosse game, gros party, gros turn-up pour le camp. Let's go! Fait que là, t'es à Syracuse, là, t'as goûté à la Ligue nationale, là, tu dois prendre panique un peu, là, est-ce que ça te remotive encore plus à y retourner, ou t'es comme, moi, je vais faire ma petite affaire à Syracuse, mais pas de pression? Non, c'est le contraire. Quand t'es en haut, tu veux rester en haut. C'est tellement un monde différent, puis le niveau de jeu est tellement différent que je redescends, je suis pas fâché, je suis pas malheureux, mais mon but, c'est juste de remonter, puis de devenir meilleur à chaque jour. Comment tu l'as appris? T'as-tu texté? Quand j'allais redescendre? Non, quand t'as appris que tu montais. Ah non, ils m'ont appelé. Puis c'était comment cet appel-là? T'as vu le numéro de Tampa Bay, là? Ouais, ben j'écoutais le Lightning jouait cet après-midi-là. Ouais. J'écoutais la game. Puis là, puis là, j'ai vu que Mathieu Joseph s'était blessé. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, ils ont pas personne d'autre. Fait qu'il y a quelqu'un qui va se faire appeler. Ouais. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, peut-être ça va être moi, peut-être ça va être quelqu'un d'autre, on verra. Fait que là, j'ai vu l'appel du directeur général adjoint. Fait que j'étais comme, ouais, d'après moi, c'est toi. d'après moi, c'est moi. Fait que, ouais, le moton, là, on dirait que je savais pas, j'étais tellement content, puis j'étais tellement, on dirait que c'était irréel, là, tu sais. Je m'attendais pas à ça cette année, fait que c'est ça, j'étais vraiment, vraiment surpris, puis comme sous le choc. Mais tu sais, c'est ta deuxième année avec Syracuse, là, mais tu sais, conte-nous donc un peu, c'est comment dans la Ligue américaine, parce que tu sais, Julien Gauthier était venu sur le podcast, puis tu sais, il nous a un peu parlé de la replay, il est rendu Ligue nationale assumée toute, là, ben, tu sais, il nous parlait de la réalité que, oui, vous jouez en équipe, mais c'est quand même tough parce que tout le monde veut monter, fait que tout le monde doit un peu se checker le derrière. Tu sais, comment tu vis, toi, ta Ligue américaine? Ouais, il a raison, c'est un peu comme ça. Je vais prendre un quote de Wally, il appelle ça la jungle. Ah ouais, hein? Ouais, dans la Ligue américaine, premièrement, ça contre les autres équipes, tout le monde veut monter, fait que le niveau de jeu c'est tellement intense, physique, puis c'est ça, tout le monde veut monter, fait que c'est dur à jouer. Puis de l'autre côté, oui, la compétition est à l'interne avec tes coéquipiers puis tout, mais ça, il y a pas personne on le laisse pas savoir, là, on fait toutes nos affaires, on joue en équipe puis tout, mais c'est sûr qu'on sait que, admettons, il y a un spot en haut, mais on est peut-être 4 qui se battent puis qu'on est tous dans la même équipe, mais je pense qu'on est capable de faire la différence entre ça et gagner une game en équipe. À quel point ça parle méga trop français à Tampa Bay? Il me semble que tout le monde parle français à Tampa. Ouais, c'est une bonne question. Mais écoute, on fait la job. C'est qu'on soit français ou anglais, tu peux pas dire qui draft des Québécois ou qui signe des Québécois juste à cause de notre langue. On est là puis on est bon. Fait que je pense pas que ça a vraiment un rapport. Pour nous, c'est vraiment le fun. T'sais, moi qui arrive l'année passée, première année, je suis stressé puis tout. D'avoir des coachs québécois, d'avoir plusieurs Québécois dans l'équipe, ça enlève un stress, on dirait, à chaque jour. Là, tu sais, quand t'as scoré ton tour du chapeau, c'est contre Caroline? Ouais. OK, là, tu scores ton tour du chapeau, là. Est-ce que tu te dis, faudrait que je garde les rondelles, mais en même temps, c'est pre-season. Ouais. Peut-être. Non, j'ai même pas pensé à ça, mais ça aurait été drôle que je demande au préposé d'équipement. Tu te prends de la photo qu'ils mettent tout sur Instagram quand vous scorez 3 buts, là. Avec les 3 rondelles. Ouais. Puis y a-tu des gars qui venaient te voir après, tu sais, après tes 3 buts, tu sais, dans le sens que tu t'es fait un nom, là, avec le Lightning, là? Ouais, je pense que ça l'a j'avais déjà un bon camp, puis je pense que ça l'a aidé, cette game-là, mais d'un autre côté,
je sais que je scorerai pas 3 buts à chaque game dans la Ligue américaine ou dans la LNH. Fait que c'était juste drôle après parce que les médias me demandaient, tu sais, penses-tu que ça va changer de quoi, puis tout, mais oui, j'ai scoré 3 buts, mais je viens pas de voler le spot à Steven Stamkos, là. Ah, non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Je pense plus que c'était mon jeu en général qui a fait que j'avais un bon camp, puis les 3 buts, ben, c'était juste un petit bonbon. Là, dans tes 10 games, tu as joué à date. Puis là, on enregistre le 6 janvier pour mettre tout le monde en contexte. Fait qu'on sait jamais, peut-être que quand ça va sortir, tu vas avoir joué plus de games. Mais y a-tu un joueur que tu voyais le schedule puis t'as fait aïe aïe, je vais jouer contre ce dude. Tu sais, je vais jouer contre Max Pacioretty, que j'ai grandi en regardant Pacioretty, qui était un des meilleurs joueurs de l'équipe, tu sais. Ouais. Attends. T'es contre qui? Ben, je dirais ma 3e ou 4e game, c'était contre Boston. Ouais. Puis depuis que je suis jeune, Patrice Bergeron, c'est l'exemple d'un joueur puis d'une personne parfaite pour moi. Fait que c'était quand même impressionnant de jouer contre lui puis de le voir de mes propres yeux. Puis on sait depuis plusieurs années, leur ligne avec Marchand puis Pasternak, c'est une des meilleures lignes. Fait que c'était vraiment impressionnant de voir ça live devant mes yeux. Là, t'as joué contre New York Rangers. C'était comment jouer contre la fille? Vous avez joué un contre l'autre tout le junior. Vous avez, tu sais, le scoring championship, t'étais tout le temps un peu derrière. Tu sais, c'était comment jouer contre la fille? Ouais, je pense que je pense que junior, la compétition puis la rivalité est un peu plus grande. Bécomo, Rimouski, puis Mais c'est ça. Puis je savais qu'à chaque game qu'on jouait contre l'Océanique, que ça allait être une grosse soirée. Mais non, c'est toujours le fun de jouer contre des Québécois puis contre des gars qu'on a grandi jouer contre puis qu'on a joué un peu ensemble à Série Canada-Russie. Mais non, c'est toujours le fun de jouer contre des Québécois. Mais moi, il y a une affaire que je comprends pas, là. Puis je te dis, là, et à chaque fois que je voyais les line-ups, moi, je suis ça. Puis on a fait une série là-dessus dernièrement, le World Juniors. What the fuck happened? Comment ça, t'étais pas jamais dedans, bro? Ah, je sais pas. Tu sais, il y a tellement de bons joueurs dans la Ligue canadienne. Ah, mais t'étais un des top, de la Ligue junior majeure du Québec. Là, tu sais, juste donner tes stats pour que les gens comprennent ce que je dis. Là. Tu sais, en 68 games, 83 points. Après ça, 36 games, 32 points, 28 games, 31 points. Tu étais un des tops, puis tout le monde le savait. Tu sais, moi, on dirait que... Puis j'ai fait un podcast avec eux. Je suis pas en train de les dénigrer. Là. J'ai fait une série avec Hockey Canada puis TELUS. Là, mais il y a jamais de foot cabs. Ouais, honnêtement, ça aurait été super. Je pense que j'avais comme un rôle déterminé, un rôle défensif. Je pensais que j'avais bien fait à la Série Canada-Russie puis tout. Mais encore là, ils ont gagné cette année-là, fait que je peux pas rien dire. Puis tous les joueurs qui étaient là méritaient d'être là. C'est sûr que ça aurait été une expérience assez folle, mais c'est pas arrivé, puis c'est pas plus grave que ça. Tu le regardes-tu quand même? Non. Cette année-là, tu l'as-tu regardé? Non, je l'ai pas regardé. Ouais, hein? Mais plus jeune, j'étais un grand fan. Pendant Noël, j'écoutais tout, puis je connaissais tous les joueurs. Puis on dirait plus que j'ai grandi, plus que les joueurs étaient... Je les voyais pas comme des modèles, plus je les voyais plus comme de la... Tu sais, j'ai joué contre lui, puis tout ça. Fait que j'avais moins d'intérêt à regarder les games. Ouais, t'étais moins impressionné. Exact. Yeah, je comprends ce que tu veux dire. T'as-tu un souvenir de Hockey Canada Junior? C'est quoi ton plus beau souvenir? Eberle, le but. Yo, ce but-là, bro! Hein? Ouais, je pense que c'était le meilleur souvenir. Yo! Oh, wow! Tout le monde, c'est son souvenir, là. Oh, ouais, je pense je me rappelle pas j'avais quel âge, mais ouais, je pense que tout le monde qui, dans
Ben, je pense que tout le monde, c'est ça. C'est leur plus beau Ouais. souvenir. Une remontée. C'était spectaculaire. Là. Mais là, tu fais quoi pour relaxer, là? T'es-tu en train de crush Netflix? Ouais. Avant, je gamais pas mal. Oh, Mais tu cette gamais à année, quoi? je gamais à Warzone, Ah, Call of comme tout le Duty. monde. Ouais, mais depuis, ça fait à peu près, cette année, je joue plus. J'ai commencé à lire depuis la pandémie. No way! Je lis avant d'aller me coucher. Je suis à l'aide à m'endormir. Puis comme tout le monde, ouais, Netflix assez, assez souvent. Mais non, mais Big, attends, tu lis quoi? Moi, je suis Euh, porte-parole de Ago, on lit pour encourager les jeunes à lire. Là. Fait que tu me ah, dises que tu lis, je trouve ça vraiment, vraiment le fun parce que, vite, tu as raconté l'histoire, j'étais en conférence avec les kids pendant la pandémie, j'étais sur Zoom, puis il y a un gars qui m'appelle, le gars c'est Vincent Desharnais, qui a été drafté par les Oilers d'Edmonton, m'appelle, je dis, je suis sur un Zoom avec des kids pour Ago, on lit, il me dit, ah, ben moi aussi j'adore lire, puis les jeunes de savoir qu'un gars de la Ligue nationale lit, il capotait. Fait que de toi, savoir que toi tu lis, ça me fait capoter encore plus. Là. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que t'aimes? j'aime beaucoup lire des affaires que je peux relier à moi-même. Fait que là, Ouais. j'aime vraiment bien manger. Fait que je lis. Le dernier livre que j'ai lu, c'était sur la nutrition. Ça s'appelle Genius Food. OK. Fait que c'est ça, plein d'aliments qui vont t'apporter plein de bénéfices dans ta vie. Puis là, je suis en train de lire, tu connais sûrement David Goggins. Non, je connais pas. Je vais aller le googler live. C'est il a travaillé dans les Navy Seals, puis il a le record du monde. Je pense il a Ah, je l'ai. pas la spécification, mais il a passé le test des Navy Seals, des Rangers, de Wow. pilote d'armée. En tout cas, il y a plein d'affaires, puis c'est assez. Ah, C'est je ça. Fait l'ai. que Can't Hurt Me, Master. ouais, exact. Ah, yeah, je l'ai. Je vais me le commander live, mon gars. Je me commande ça live. Mais ouais, mettons, plus jeune, tu sais, on lit les livres d'école, fait que c'est pas l'affaire la plus intéressante. Mais on dirait en grandissant, j'ai juste découvert ce que j'aimais, puis que ça fait que c'est pas une corvée lire. Puis mettons, là, si à date, là, demain matin, c'est fini, là, puis je fais un livre sur toi, c'est quoi le titre du livre? Oh, sur moi? Ouais. Hey, c'est une bonne question, ça. Je dirais sur ma vie. Ça, c'est moi qui l'écris, là, mais moi, le titre, je te le laisse. Je dirais résilience. Wow! Ouais, Résilience de Kevin Raphaël sur Gabriel Fortier. Let's go! un beau titre. C'est très nice. Hey, je suis content que tu dises que tu lis. Man. Je vais le dire à Agoli, on va faire quelque chose avec toi l'année prochaine, là, 100%. OK, Netflix, c'est quoi tu crushes sur Netflix? Ah, je vais faire rire de moi. J'ai écouté Grey's Anatomy OK. à cause de ma blonde. Elle a tout écouté, puis elle m'a dit faut t'écouter ça, c'est vraiment bon. Fait que j'ai écouté tout au complet, puis là, je suis en train de le réécouter parce que j'ai rien d'autre à écouter. Fait que là, tu réécoutes Grey's Anatomy, bro. Je réécoute les 17 saisons. C'est sûr. Tout seul? Oui. Puis c'est qui ton personnage à Grey's Anatomy? C'est qui ton personnage? C'est comme lui. Cette personne-là, dans la vie, ça serait genre ma meilleure amie, mon meilleur ami. Tu connais-tu un peu ou pas Ben, vraiment? plus ou moins, là, tu sais, j'ai des amis qui trippent Grey's Anatomy, fait que quand ils m'en parlent, j'écoute, mais, bah. Ben, mon personnage préféré, c'est Dr. Bailey. Ah, je vais aller sur Google Live. Ben, c'est ça, tous les gars avec qui je dis ça, que j'écoute Grey's, ils rient de moi puis tout ça. Puis là, je leur dis non, écoute, commence, tu vas voir. Puis Mais oui, la blague, là, Miranda Bailey, mais oui, bro! Oh, c'est très nice, man. Mais, OK, là, tu crushes le Grey's Anatomy, tu joues à Warzone. Là, il y a une question qu'on pose sur le pod. La question, c'est simple. C'est ta dernière game de hockey à vie.
tu dois jouer une dernière pick-up game. Tu choisis un gardien de but, 2 defs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. C'est ta dernière... Fait que si tu veux... c'est quoi son nom, kid? Maverick Beau qui a choisi Sarah-Jeanne Labrosse, là, OK? So, tu peux choisir qui tu veux pour jouer avec toi ta dernière pick-up game. Oh, c'est bon, ça. OK, à l'attaque, je dirais mon frère. Drop le name pour que les gens qui savent pas ils puissent aller. Maxime Fortier. Yeah. C'est mon frère. C'est dur, là. Ouais, c'est tough, là. Je pense que je mettrais Dwayne The Rock avec nous. Hey! Fan de lutte ou fan de The Rock? De The Rock. OK. Parce que moi et mon frère, on est small size, fait que je pense que ça serait bon d'avoir un gars comme lui sur notre ligne. Là, tu mets en avant. Ouais, à l'attaque. OK. À défense, je vais mettre ma mère, parce que ma mère, elle a joué au hockey. Ah, nice! Ouais, elle a joué au hockey, fait que je vais mettre... Elle a joué, tu sais, elle a-tu joué au niveau ou elle a juste joué pour plaisir? Dans la ligue de garage le samedi soir. C'est parfait, j'adore ça. Ta mère est la bienvenue à notre ligue de garage quand qu'elle veut, man. Hey, c'est pas facile. Ma mère. Comme gardien, je pense que je vais prendre Martin Brodeur. OK. Tu veux pas perdre? Non, ben c'est ça. J'ai rien contre ma mère. Je pense qu'un goaler, ça serait bon. Un bon goaler. De quoi Ovechkin joue l'autre bord, là? Ouais, c'est ça. L'autre défenseur. Dr. Bailey. Hey! Miranda! Tu sais que quand là, genre, à chaque fois que je vais te voir sur la glace, là, je vais crier Miranda, là. Oh, mais tu sais, comme quand tu vas jouer contre Canadien à Montréal, puis qu'on va avoir des fans, 100%, j'ai une pancarte Miranda, là. Parfait, ça. Ça, c'est ma gueule. Mais, hey, man, merci d'avoir donné ton temps pour venir sur le pod. T'es le bienvenu quand tu veux. On va faire un part 2 l'an prochain pour voir où t'es rendu, comment ça se passe. Puis, man, on est fiers de toi. Là, c'était vraiment le fun voir ton but, puis de voir aller, puis de voir évoluer. Puis j'ai parlé de toi à une couple de boys, puis je disais, tu sais, il est comment, puis juste des bons commentaires, là, fait que, tu sais, garde ta belle personnalité, puis man, on va se croiser cet été, man, si les restos sont ouverts, man, food on me, ou on Wally, en fait, food on Wally. Ouais, sur Wally, c'est bon. So, Wally est resté avec une black card, so on peut mettre food sur lui. Ah, c'est bon, ça. Alright, man, fais attention à toi. Un gros merci. Yeah, good pod avec Gab, good guy. Ouais, bon, ben là j'ai des nouvelles à rendre, hein. Pourquoi ma voix est comme ça? Bon, oui, il y a l'affaire de Max Verstappen avec Sergio Perez. Mais hier soir, j'ai eu une belle soirée. J'ai eu une grosse journée hier soir. J'ai eu mon match de hockey que je joue tous les samedis de la Ligue sans restriction Alexandre Thibouteau. J'ai bossé mon lip again, man. God damn, faudrait que je mette un full face, là. Là, j'ai un truc sur mon lip, là. J'ai l'air d'avoir 3 lips, là. Je sais pas comment j'ai fait, man. God damn. En tout cas, 2 buts, 2 passes. That's what I do. Snipe show, snipe Kev. That's what I do. Classic guy ready. Yeah, j'ai probablement brisé ma cheville aussi. Mais c'est pas grave. Tout va bien aller. On va aller chez Physio, ça va bien aller. Je vais être prêt pour la classique. Bon. Et par la suite, j'ai été à la maison avec Emmanuel est venu à la maison, mon partner, et on a écouté la première séance de Calife qui était insane avec je parle de F1 là, pour ceux qui savent pas, avec Charles Leclerc qui a eu la pole position. On a crié. Par la suite, Emmanuel est allé chez eux, j'ai fait une petite sieste, on s'est rendu à la Place Belle pour écouter le Rocket, Isaac Foucal qui revenait à la maison. Donc j'ai tout le temps, à chaque fois que mes gens ils jouent, je vais aller les voir jouer. Donc je m'en vais direction Place Belle.
pour garder Zach. Finalement, Rocket gagne 5-1. J'ai eu la chance de prendre Zach dans mes bras à la fin du match rapidement. Sa famille est exceptionnelle. J'aime tous ces gens-là. Les Foucalé sont merveilleux. Ma grand-maman Foucalé est venue me voir. Je l'aime. Donc là, c'est sûr que j'ai crié un peu après les gens. Mais je pense que j'étais plus intéressé par la game de Eve Gascon. La game d'Eve. Que j'ai gueulé à chaque fois qu'Eve faisait un arrêt ou que à chaque fois que ses défenseurs devant eux faisaient pas ce qu'ils devaient faire, hein? Mais c'est pas grave, on oublie, on passe à la prochaine chose. Hein? Je vous aime les boys, hein? Je veux pas que vous soyez fâchés contre Kev, moi. Non, hein? We good. C'est juste que j'aime plus Eve que vous. So, c'est sûr que je prends le bord de Eve. Mais c'est pas grave. Je suis fier d'Eve, 3e femme à être gardienne à la Légion majeure du Québec. Donc, très, très fier d'elle. Puis, elle a des belles choses qui s'en viennent devant elle. Donc, très, très content. Par la suite, donc, je finis à la Place Belle. Je fly vers le Centre Bell à Montréal. J'arrive juste à temps pour la présentation des joueuses de Team Canada. Donc, j'arrive, là, je scanne mon billet et Michel Lacroix commence à nommer les joueuses. Et j'étais ému, j'étais content, j'étais hype, j'étais tout. So, c'est sûr que j'ai crié quand Pomelo, Laura Stacey est là. J'essaie d'imiter la voix de Laura, mais avec la voix que j'ai en ce moment, je peux pas imiter la voix de Queen. Yeah, ça va être ça pour tout le reste de l'intro, my bad. Donc, on écoute le match. Rendu en deuxième période, je croise Ludivine Redding. So, you know what happened. On s'est fait un câlin, là. Puis là, après ça, on a crié après les joueurs. Donc là, vous comprenez que depuis samedi matin, je crie, right? Là, après le match, en troisième période, je monte en haut voir mes girls, mes joueuses, mes players, pour prendre les gens dans mes bras et puis leur dire que je les aime. Donc, par la suite, je me dis, je vais me coucher. Non, finalement, on s'en va quelque part, à un endroit où on passe une très, très belle soirée. Je finis à rentrer chez moi. Je suis le seul qui est resté jusqu'à cette heure-là. J'ai pas que les gens commencent à partir des rumeurs. C'est juste qu'il y a eu... Tu sais quoi? Il y a eu Ok, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Je conduis une Tesla, right? Puis la clé de ma Tesla, c'est mon cell. Mais j'avais plus de batterie dans mon cell. Fait que je pouvais pas ouvrir mon auto. Fait que je suis arrivé à mon auto était stationné plus loin. Je suis arrivé à mon auto sous la pluie, j'ai marché. J'ai dit, God, mon fou, man. Yo, moi j'ai une Tesla, je vais être confortable dedans. Je suis allé pour ouvrir la porte. Là, ça ouvrait pas. Là, j'ai dit, damn. Là, j'ai checké mon sel, j'avais plus de batterie. Fait qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui avait de la batterie à 2h30 du matin, 2h30, 3h du matin, pour que je puisse ouvrir mon auto. Là, tu vas dire, Kev, t'avais pas une carte Tesla? Bro, regarde. Mon portefeuille, c'est un boomerang. Il part, il revient, il part. Il revient, il part, il revient, il part. Fait que j'ai payé au bar, pis là, j'avais mis mon portefeuille où? Fait que j'avais... Là, c'est la panique, là. Là, il est 3h du matin, 2h30, 3h du matin, je suis au centre, pas au centre-ville, mais je suis sur Notre-Dame à Montréal. Et je peux pas ouvrir les portes de ma fucking auto. Et, naturellement, mon premier réflexe, c'est de me parler tout seul et bitch. Après l'auto, quand c'est moi qui est un imbécile, tu sais. Donc là, je finis par trouver une charge, de demander moi-même pas comment. J'ai trouvé une charge, j'ai été chercher 1%, j'ai démarré l'auto, j'ai plugué le téléphone dans l'auto et je suis parti. Donc, t'es arrivé chez nous très 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 tard, je me suis réveillé très 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 tôt. 6h45, donc je suis arrivé chez nous à 3... Là, je vous raconte vraiment pourquoi j'ai pas de voix là en ce moment, right? Donc, j'avais des choses à faire ce matin. Donc, j'étais réveillé à 6h45. 6h45 jusqu'à 9. Je suis allé faire une sieste avant la course parce que j'étais dead. Fait que je me suis déjà fait une petite sieste de 45 minutes avant la course. Thank God. Et j'étais allé faire la sieste et tout le long de la course, j'étais muet comme une carpe parce que, yo, tu sais quoi, fuck Max Verstappen, tu comprends? Il a volé le championship de mon Lewis, hein? J'étais content pour Charles Leclerc, j'étais content, mais yo, fuck Max Verstappen, ok? C'est comme ça que je fonctionne. Si vous êtes mad, be mad. Et là, il reste plus beaucoup de tours, je suis en train de travailler sur l'ordi, sur le cell, et j'entends Max se fâcher, et j'ai dit, oh non.
est-ce que... Puis il faut jamais se réjouir du malheur des autres, tu sais. Il faut jamais se réjouir du malheur des autres, sauf quand c'est Max Verstappen. Quand l'auto de Max Verstappen, Maxence, Maximus, Maxwell, Max Poulet. Quand l'auto de Max a arrêté, guys, j'ai poussé un cri d'accouchement. Hein? Bon, je sais pas si c'est comme ça marche, right? Je suis fatigué. Parce que ça, c'est comme l'auto s'est ralenti devant mes yeux. Tu comprends? L'auto s'est pas arrêtée bon. L'auto de... Et là, tout le monde dépasse. Et là, Lewis dépasse Max. Je voulais caca sous moi. Le George Russell dépasse Max. Je voulais caca sous moi. Kevin Magnussen dépasse Max. Je voulais caca sous moi. Oh Lord. So là, Max, mon auto est dead. Là, je crie mes cris que vous avez entendus. Là. Chihuahua Kev. Je crie, là, je suis content, là, je suis debout, je suis dessous. Là, je suis pas encore sur mon divan, je suis debout. Et là, l'auto de Sergio Perez, son coéquipier, spin et arrête. Là, oh my God. Il y a pas beaucoup de choses dans le sport qui peuvent me procurer tel orgasme. Et je n'utilise jamais ce genre de termes, hein. Je connais rien là-dedans. Mais c'est comme ça que je me suis senti quand Sergio Perez a arrêté. Parce que ça voulait dire que Red Bull, les bandes de vagabonds chiens manger chiens, allaient avoir 0 point. Guys, j'étais debout sur le divan. Il aurait pu avoir n'importe quoi, je m'en foutais. Red Bull, là, j'ai crié quand même longtemps. Puis quand j'étais plus jeune, j'étais un fan de Ferrari, hein. Et quand j'ai entendu la tune de l'Italie, la tune de Ferrari, parce que moi, j'étais un fan en fait, j'étais un fan de McLaren, excusez-moi. J'étais un fan de McLaren, mais j'ai tout le temps aimé Michael Schumacher de Ferrari. Donc, mais j'étais un McLaren guy avec... yeah, je suis un McLaren guy. So, j'ai un blanc, c'est un Finlandais, le pilote, là, c'était mon Mika Häkkinen, yes. J'étais un gros fan de Mika Häkkinen quand j'étais plus jeune. Donc, mais j'ai tout le temps aimé Michael Schumacher, donc chaque fois qu'il gagnait une course, on regardait toujours la célébration je regardais toujours la célébration avec mon père avant d'aller à l'église. Donc, c'était comme notre cue pour aller à l'église. La course est finie, on peut regarder la célébration, puis il y avait tout le temps la tourne d'Italie, puis je la fredonnais toujours dans le véhicule pour aller vers l'église. Donc, c'est ça mon histoire d'amour avec la F1. Donc, je crie. Je fredonne, je crie la chanson de l'Italie parce que Charles Leclerc a gagné. Et là, les gars se lancent le champagne. Moi, je crie, je suis tout seul chez nous, guys. Je pense qu'ils auraient pu appeler la police pour dire, t'es-tu correct, Kev? Kev, you good? You good, Kev? Puis après ça, je suis allé me coucher. J'ai travaillé un peu sur l'ordi, j'ai texté un peu Bruno back and forth, mais pendant tout ce temps, je parle à personne, right? Donc la première fois que j'ai dit des mots, c'était What They Do Baby et sur le pod, et c'est sorti comme c'est sorti. Donc, écoute, je vous aime. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, si vous êtes pas resté jusqu'à la fin de l'histoire, vous ne saurez pas. Mais ce que je sais, c'est que je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous êtes phénoménaleux. Je sais même pas si ça s'accorde au féminin. Je vais arrêter. Yo, allez acheter les pochifis sans restriction. On a des pochifis sans restriction nice. J'en vois un devant moi, là, futur choix de première ronde, Serena Williams. Il faudrait qu'on fasse la promotion des pochifis sans restriction. On va regarder ça sur le low. Mais pas sur le low. Là, c'est sur le low. Mais on va mettre ça sur le high. Yeah. Moi, j'ai tout d'autres choses à vous dire sur ma vie. Non.